On est à Clairefontaine pendant quelques jours afin de préparer au mieux le championnat d'Europe. Et on ajuste les derniers petits détails avant de s'envoler pour la Pologne jeudi. En match de poule, on aura le premier match dimanche contre la Suède. Ensuite, on jouera contre la Pologne et pour finir l'Italie. C'est parti, on y va. Let's go. Ah ouais là. Filme Hélène, filme Hélène. Ouais, Non, filme non, non, Hélène. non. La pilote. En plan sur Hélène, en discrétion. Aujourd'hui, focus transition offensive, vous l'avez compris. Je le répète, pas beaucoup de répétitions, par contre beaucoup d'intensité et surtout beaucoup d'intelligence dans ce que vous allez faire. Okay, il y a 3 principes que je vais vous donner, 3 principes à respecter, donc à avoir dans la tête en permanence. Avant ça, échauffement avec Jérémy. Allez, soyez dans la séance dès maintenant, c'est parti. Allez, on va là-bas. Alors là, on est dans la deuxième partie de la préparation pour le championnat d'Europe des nations des U19 féminines. On a fait un premier stage à Strasbourg la semaine dernière, donc une première partie de la préparation. Et là, on est sur la deuxième partie qui va nous emmener jusqu'à jeudi et le déplacement en Pologne. Et là, on est dans une dynamique d'affûtage par rapport aux dominantes de jeu qu'on veut mettre en place et affûtage aussi par rapport à l'aspect physique et mental. Donc on est vraiment sur la fin de la préparation. Là aujourd'hui on est à J-5 jours du premier match. Donc l'idée c'est vraiment de clarifier pour les filles les orientations de jeu qu'on veut mettre en place et puis aussi de les rendre disponibles physiquement pour être aptes à jouer ce premier match avec 100% de leur capacité. Dans l'intervalle, ainsi de suite jusqu'à arriver là-bas avec des vraies passes. Donc pas des petites passes toutes molles. Une fois arrivé là-bas, celui qui a le ballon finit dans le but et on revient tous les deux tranquillement sur nos gammes, etc. Utilisez le bon pied, hein. Vous pouvez changer de côté après, mais utilisez pied droit, pied gauche. Allez, adducteur, fermeture, ouverture d'adducteur. Dans les deux sens, croiser dans les deux sens. Épaule droite en premier, épaule gauche en premier. Confortable. Venez là. Je mets en place, après j'explique.
Maëline, Justine et Kenza, vous allez vous mettre dans le rectangle bleu qui est là-bas. Vas-y. Chancel, à droite. Justine, bien à gauche. Taïrine et Landrina, 2 ici, derrière. Juste là, c'est bon, Mélinda. Vous n'avez que 2 touches de balle. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le rectangle qui est là, donc vous avez juste cette zone-là pour tenter de marquer là. L'idée derrière, bah bien sûr, c'est que les oranges elles récupèrent le ballon. Et à la récupération, on se donne un maximum de 5 passes pour aller marquer le but de l'autre côté. Alors aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur la transition offensive. Hier, on était plus sur le focus sur les transitions défensives. C'est-à-dire là, on était sur l'attitude qu'on doit avoir à la récupération du ballon. Donc, on a mis en point quelques principes clés fondamentaux qui doivent être respectés à la récupération du ballon, sachant que l'objectif premier, c'est si possible aller mettre rapidement le danger dans le camp adverse. Si ce n'est pas possible, se garantir la possession du ballon derrière pour ne pas être à recourir derrière une récupération nouvelle, quoi. Ce matin, on a fait une réunion avant l'entraînement sur les transitions pendant le match amical contre l'Allemagne de la semaine dernière. Et du coup, on a ajusté les petites erreurs qu'on avait pu faire pendant le match. On a travaillé ça ce matin. Et cet après-midi, on aura un peu de travail physique avec des coups de pied arrêtés. Faites les choses simplement, et je vous donnerai les 2-3 principes que j'attends. Mais faites les choses simplement pour être efficace. Et regardez-vous jouer pour bien vous déplacer. 3, 4, 5, 6. Tout de suite, transition les bleus. Bien joué. Ok. Ok, très bien. Et 4, 5, 6. Et limiter le nombre de touches de balle sur la transition au départ. Mais pour ça, il faut être capable de scanner tout ce qui se passe autour de vous quand vous n'avez pas le ballon. Pour que quand vous ayez le ballon, vous puissiez être dans des conditions de confort pour jouer parce que vous savez ce que vous allez faire. Il n'y aura plus d'incertitude pour vous. On gagne des points. 1. Si on récupère le ballon avant la 6e passe après la perte. 2. Si on marque, nous, avant la 6e passe. Attends, mais ça. Oh, putain, Alina. Ouais. Autre chose. Arrive, je veux. Essaye, tu peux, Célia. On va tourner la droite. Vas-y. Attends, refais s'il te plaît. C'est bon la photo? Attends, refais la photo s'il te plaît. Je vais mettre ça ici. Au milieu. Voilà. On a une bonne dynamique de groupe. Je pense que tout le monde s'entend avec tout le monde. Et on a tous le même objectif qui est de gagner l'Euro. Donc je pense que c'est positif pour la suite. Cet après-midi, on sera orienté plus sur un petit focus de travail de préparation physique,
avec une dominante sur les coups de pied arrêtés, donc principalement les corners et les coups francs. Et cet après-midi, on va le mettre en application avec l'ensemble du groupe, avec de l'opposition, sous forme de jeu. Et puis, le préparateur physique, Jérémy Lafolie, va travailler sur un travail de force-vitesse pour nous permettre toujours d'être au mieux sur ce premier match de compétition qui arrive contre la Suède en fin de semaine. Il y a des échéances importantes, c'est une génération de 2006 accompagnée de beaucoup de 2007 qui ont déjà vécu des échéances européennes. Donc les 2007 ont vécu le championnat d'Europe l'année dernière U17 où elles ont été jusqu'en demi-finale, et puis les 2006 ont été championnes d'Europe en U17 il y a 2 ans. Donc l'idée c'est de pérenniser le titre pour cette génération, sachant que si je ne me trompe pas, aucune équipe française, aucune sélection nationale n'a pu être championne d'Europe en 17 et en 19, alors peut-être que je me trompe mais je ne pense pas. Donc ça serait quelque chose d'assez historique, donc elles ont ça en tête, elles se fixent vraiment les objectifs par rapport à ça. Il y a un enjeu, elles en sont conscientes, mais je pense qu'elles sont dans une bonne dynamique vis-à-vis de cet objectif. J'ai fait la première en U17 où on l'a gagnée, et j'ai fait la deuxième où malheureusement on a perdu en demi-finale. Premier, on a gagné, c'était bien, c'était tout rose. Et deuxième, on a plus perdu en demi, donc on va essayer d'éviter les erreurs qu'on a fait l'année dernière pour au moins aller en finale. J'ai fait l'Euro 2023 en U17 qu'on a gagné en Estonie. Et voilà, je suis restée sur une victoire, donc pourquoi pas faire la même chose cette année. C'est le plus haut niveau en catégorie jeune qu'il puisse avoir, de pouvoir faire des matchs internationaux contre d'autres grandes nations du football. Et je pense que c'est toujours un plaisir de venir en sélection, que ce soit ici à Clairefontaine ou même faire des déplacements ailleurs. Séance courte cet après-midi, mais toujours intense. Okay. Allez, bon appétit. Je prends souvent une entrée avec une petite salade et après des féculents et de la viande. L'assiette, moi. Justement, qu'est-ce que tu prends pour le déjeuner? Pour le déjeuner, du thon, ça c'est bon. Des petits légumes et tout. Avec des petites pâtes. Mais elle est plus. Non, cette assiette là, c'est bien. Voilà. Là, je prends des légumes. Ouais. Un peu. Non, mais je te promets, elle fait des enlever. C'est pour mon dos. Je suis bloquée au niveau du dos et les Comment il a pu compris? Ce matin, on réveille. C'est à mon côté gauche. Elle avait un petit blocage au niveau dorsal. Et du coup, on a redonné un petit peu de mouvement aux vertèbres. Et puis là, dès qu'on masse un peu les muscles qui contracturent. Je suis une fanatique de Disney. Attends. Quand tu me fais un blind test Disney, je suis la plus heureuse. Attention parce que ça peut arriver vite cette histoire. Moi, je tue. Hélène, je te bats. Tu me bats? Maman coupée. T'as raison. Moi aussi, quand même. Genre, tu l'as là? Bien sûr. Mais c'est toi, tu mets la musique. C'était pour ta fille, Ouais, s'il te plaît. 15. Parce qu'on est dans la vie. À 15? Ouais. D'accord, je vais aller la chercher. Est-ce que ça te va ou tu veux plus? C'est bon, fait. Merci beaucoup. Je peux te laisser.
l'objectif final, c'est de gagner. Si on y va, c'est pour gagner. Il y a des étapes. L'étape de se qualifier pour la Coupe du Monde U20. Donc la Coupe du Monde U20, si on est en demi-finale, on est sûr d'être à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça sera de franchir cette demi-finale pour pouvoir tenter notre chance pour gagner le titre en finale, quoi. On ne veut pas faire juste acte de présence, on veut venir en Pologne pour gagner et marquer un peu plus l'histoire de notre génération. On pourra être la première génération à avoir gagné l'Euro U17 et Euro U19. Donc on espère pouvoir réaliser ça dans les prochaines semaines qui suivent. La course là, la bonne. Tac, regardez ce qui se passe ici. Et là, vous êtes lancé. Et là, par contre, elle te dit laisse et du coup, tu enlèves la tête. Et là, tu es face au but. Il n'y a pas de politesse. Là, tu es passé devant l'adversaire, faut que tu mettes la tête. Okay. Là, vous avez vu, comment ça s'appelle, Rosalie. On fait style de venir chercher, on décroche et on repart tout de suite pratiquement.